Donc vous sortez de cette cage et vous renaissez donc de ces douleurs ou bien de cette passade éventuelle difficile où c'est que vous vous sentiez un petit peu pris au piège, on va dire. Donc on va voir avec notre carte. Et on a la carte de l'As de bâton. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous renaissez, vous allez repartir donc sur sur de nouvelles opportunités, sur une nouvelle vie, sur un nouvel horizon. Il y a un caméléon. Le caméléon pour moi c'est un animal qui s'adapte à toutes les situations. Donc même si ça a été une épreuve assez difficile ou assez compliquée, on va dire. J'ai vraiment l'impression, donc là, entre ces deux cartes, que vous allez vraiment renaître donc de certaines difficultés, de certaines choses qui vous ont, on va dire, créé du tort. Et donc vous allez renaître afin donc de recommencer ailleurs. Quelque chose de bien plus passionnant, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, quelque chose de plus bénéfique pour vous, quelque chose qui vous tient éventuellement plus à cœur. Et j'ai un sentiment en fait comme quoi c'était presque nécessaire pour vous de passer à travers à travers ces énergies tout simplement parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient tout simplement besoin donc de prendre en considération de certaines choses, de passer à travers certaines difficultés afin de comprendre comme quoi vous avez la possibilité de recommencer, de renaître, de vous réincarner donc en une nouvelle personne, donc en quelqu'un qui s'adapte éventuellement plus facilement ou avec plus de passion dans les situations qui se présenteront dans votre vie. Ok. Et on a l'as de coupe qui s'est retourné, donc vous avez deux as. L'as de la passion et l'as de l'émotion. Donc ce qui était négatif, ce qui était toxique dans votre vie avant, enfin il y a quelque temps de ça, ben, vous allez tout simplement passer, les laisser de côté. Vous êtes sur le chemin donc de recommencer une passion et de recommencer quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vous apportera donc un bonheur ultime et des émotions bénéfiques pour votre nouveau départ, pour votre vie future et pour les nouvelles aventures qui se présenteront donc à vous. Alors, ça peut être bien sûr une personne, ça peut être certaines pensées, ça peut être certaines croyances éventuellement, ça peut être certaines anciennes amitiés qui ne vous servent plus à rien, ou bien certains côtés de votre personnalité, si vous aviez tendance éventuellement à être pessimiste, si le verre était plus, vous le regardiez en pensant qu'il était à moitié vide plutôt qu'il était au lieu d'être à moitié plein, éventuellement donc vous recommandez, vous renaissez un petit peu et vous donc changez votre personnalité due éventuellement à ces idées un petit peu noires ou bien à ces côtés pessimistiques ou bien à ces côtés donc d'essayer peut-être éventuellement donc de toujours contrôler certaines choses dans votre vie. Et on a la carte du jugement. Donc la carte du jugement, je pense que oui, vous avez jugé comme quoi vous méritez mieux. C'est une carte de balance aussi dans le sens où bon, vous jugez c'est vraiment une carte, il y a deux piliers et vous voyez donc on va pas dire ces âmes, mais bon on va dire ces personnes là qui en fait un petit peu s'envolent, vont dans les deux sens. Donc vous prenez vraiment ce qui est bon pour vous, vous avez jugé éventuellement comme quoi vous ne pouvez plus rester dans ce cercle vicieux donc, de la négativité, que ce soit envers une personne ou que ce soit vous-même envers vos pensées et vos façons d'agir. Et c'est, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est un travail en fait nécessaire pour vous de passer à travers ça. Si vous regardez cette carte, en fait, il y a bon un petit peu, on va dire, un côté angélique au-dessus parce qu'il y a des anges, il y a des ailes d'ange et il y a une personne au-dessus. Donc j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, vous aviez besoin éventuellement de découvrir certains points négatifs, que ce soit de votre personnalité ou par rapport à une situation où vous aviez besoin donc de faire un certain travail donc sur vous-même
qui va donc vous aider à apporter le jugement le plus correct pour votre personnalité, pour vos nouveaux départs dans la vie. Et je pense que c'est un petit peu l'univers ou vos anges gardiens ou vos guides spirituels en fait qui vous ont amené à dans cette période un petit peu négative, de passer à travers cette période négative afin de vous rendre compte qu'en quoi vous n'êtes pas enfermé, vous n'êtes pas prisonnier, vous avez la possibilité donc de choisir de sortir de ça et de renaître afin donc d'avoir de nouveaux départs. Donc on va voir. Non, il y en a trop, désolé. Ouais, oui. Alors je viens prendre celle-là. Et encore une carte de balance, c'est la tempérance. Carte encore de balance, carte de tempérance. Vous avez donc tempéré ces idées noires, ou bien ces idées difficiles, ou bien ces critiques que vous aviez eues pour vous-même, ou bien cette emprise que vous aviez sur certaines de vos pensées, certaines de vos façons d'agir. Mais, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'était quelque chose de nécessaire dans le sens où vous allez en tirer une leçon. Parce que si on la regarde, en fait, elle a donc le feu ici et elle a l'eau. Le feu et l'eau, ce sont deux éléments qui ne fonctionnent pas ensemble. Mais qui peuvent être donc compatibles si on arrive à savoir comment faire. Donc j'ai l'impression, comme je vous ai dit, c'était un travail en fait presque nécessaire dans le sens où vous aviez besoin d'affronter certaines réalités dues à une personne ou bien dues à vous-même, afin donc de brûler certaines vérités, on va dire, afin que ça devienne un peu plus fluide et un peu plus compatible avec votre vie actuelle que vous avez besoin donc de recommencer. Et encore une fois, on a les anges, c'est un ange, vous voyez, c'est l'ange de la tempérance. Donc encore une fois, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous aviez une leçon à tirer de ça. Et on a l'ermite qui est sorti. Voilà, donc c'était un travail nécessaire à faire pour vous-même. C'était un travail où c'est que vous aviez toutes ces choses en fait. C'est énormément de cartes. C'est des cartes très fortes. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes arcanes majeures. On a 2 as. C'est vraiment un changement radical, mais qui était vraiment... c'est vraiment une négativité pour tout. Ça a été une négativité et quelque chose de très... on va pas dire destructif, mais quelque chose de très intense, on va dire. Tout simplement afin que vous puissiez donc renaître de vos cendres et vraiment vous recroqueviller à l'intérieur de vous, réapprendre qui vous étiez, vraiment faire un travail donc de méditation sur ce que vous voulez pour votre futur. Maintenant que vous allez donc renaître de cette ancienne personnalité ou bien de certains points de vue par rapport à la vie ou bien par rapport à certaines choses, certaines personnes ou bien certaines opportunités qui se présentent, vous aviez peut-être réagi d'une certaine façon, il y a un temps de ça, et maintenant donc vous prenez le temps nécessaire de faire ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire vraiment de savoir ce que vous désirez pour vous-même, vous et vous-même, et pas forcément vous et cette emprise que vous aviez sur vous, que ce soit une personne ou que ce soit vous-même avec vos idées ou bien votre façon de penser. J'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez faire vous avez fait ce travail, ou vous avez besoin de faire ce travail sur vous-même, de comprendre pourquoi tout ça, ça s'est présenté. Donc encore une fois, une leçon à en tirer afin donc de recommencer de plus belle. Voilà, c'est top de l'art. Et au début, elle a voulu sortir aussi. Les deux ont voulu sortir, j'ai pas voulu les prendre. Vous voyez, quand les messages doivent sortir, ils sortent d'une manière ou d'une autre. Et on a une reine de bâton. Voilà. Alors là, si vous êtes une femme, vous êtes dans cette situation, sachez que vraiment, cette remise en question, ou bien cette passade, on va dire, de travail sur vous-même, elle était vraiment nécessaire afin de vous être beaucoup plus autonome, d'être beaucoup plus, on va dire, d'être beaucoup plus affirmé de par vous-même. Vraiment renaître donc
Vous allez vraiment en sortir en fait avec cette énergie donc très attirante dans le sens où vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer pour qui vous êtes vraiment et laisser donc ces choses du passé ou ces choses négatives du passé dans le passé, vraiment donc renaître et affirmer vraiment qui vous êtes, donc croire en vous, croire en vos capacités, d'arriver à faire ce que vous voulez dans votre vie pour vous et vous seul. Et si vous êtes un homme, bien évidemment, vous pouvez être un homme et donc avoir l'énergie, la carte de la féminine, une carte féminine est sortie parce qu'éventuellement vous devez écouter donc plus votre cœur et votre passion que votre côté rationnel. Les femmes, on écoute toujours plus notre côté intuitif que les hommes, donc éventuellement là vous êtes sur le chemin donc d'écouter votre cœur et d'écouter donc ce que vos envies, vos passions vous apportent et là où elles vous mèneront sur le chemin donc vraiment de l'affirmation et d'être fier, d'affirmer qui on est et de prendre en considération vraiment les capacités que l'on a euh, à renaître et vraiment entre la mort et la reine, j'ai vraiment l'impression que il y a une certaine évolution dans tout ça en fait. Il y a vraiment une évolution dans le sens où c'est que vous allez vous passez d'un stade éventuellement qui était assez négatif, vous renaissez de vos cendres, vous vous donnez l'opportunité donc de juger ce qui est bon pour vous, de voir ce qui n'était plus nécessaire de garder, vous faites ce travail sur vous-même et vous allez en ressortir donc haut la main avec une énergie très affirmée et très affirmée et très passionnée en fait pour les nouveaux départs qui se présentent à vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une énergie très intense dans le sens où c'était presque nécessaire en fait pour vous de faire ce travail sur vous-même, dû à ces choses que que vous avez maintenant laissées dans le passé ou que vous allez laisser dans le passé. Mais il y a vraiment une évolution et de nouveaux départs qui se présentent à vous. C'est super. C'est super. Donc on va sortir une carte oracle pour alors obtenir une confirmation. On va voir, sinon je prendrai une autre, celle-là. On va voir si on peut. Il y en a deux qui sont sortis. Il y en a une qui est écrit, où c'est qui est écrit Work through your fear, donc travailler sur vos peurs. Je pense que c'est ça, ouais. Vous êtes en fait encore en train de travailler sur les énergies qui ne vous servent plus, les peurs que vous avez éventuellement de recommencer, ou bien les peurs que vous avez de renaître et d'obtenir donc et de saisir ces nouvelles opportunités. Je pense que oui, vous allez donc tout simplement passer ces peurs-là. Et là donc on a Prosperity lies ahead. Donc la prospérité est devant vous, quoi. La prospérité et les deux en fait c'est des nouvelles lunes. Alors c'est la nouvelle lune en Scorpion, c'est la nouvelle lune en Taureau. Et bon, ben, j'ai l'impression que vous étiez donc dans cette énergie un petit peu noire et que là, vraiment, vous sortez donc de cette énergie et cette négativité vraiment et donc vous êtes en train de poser en fait les graines de votre futur. Vous êtes en train donc d'implanter dans l'univers les intentions que vous voulez pour votre vie future et c'est en nouvelle lune qu'on fait ça parce que c'est là où les énergies en fait sont renouvelables. Et vraiment, j'ai une confiance donc en je sens que oui, la prospérité, elle se présente à vous, la prospérité avec les deux as et avec la reine donc des bâtons. Vous avez cette prospérité envers vous-même donc qui se présente à vous et que ce travail était nécessaire donc pour pour renaître et pour réapprendre à vous connaître en fait, j'ai l'impression. Ben, c'est super, je suis contente pour vous. On va sortir une carte juste supplémentaire ici et on va voir donc qu'est-ce qui peut donc être ajouté à ça.
Et là, il y a une carte qui est sortie et qui dit You are never alone. Vous n'êtes jamais seul. Donc, si vous êtes senti donc dans cet état d'ermite, comme je vous ai dit, je pense que oui, c'est vos anges gardiens, vos guides spirituels qui vous ont tout simplement amené à réaliser ce travail sur vous-même dû à certaines toxicités et qui vous ont aidé tout simplement, donc comme je vous ai dit, à travailler sur ce que vous méritez et sur donc cette nouvelle personnalité de vous-même que vous allez tout simplement découvrir vous-même, je pense. Vous allez vous redécouvrir en fait. Et comme je vous ai dit, il y a deux anges là. Et vous avez donc sur ces deux cartes, vous avez les deux anges, l'ange de la tempérance et l'ange du jugement, on va dire. Donc oui, ils vous ont aidé, ils étaient là pour vous amener dans cette situation. Ils vous ont guidé jusqu'à affronter certaines toxicités, certains points négatifs, certaines emprises qui ne vous servent plus à rien, afin de recommencer. Et je pense que vraiment vous allez renaître avec donc une super énergie donc de la reine des bâtons et vous allez vraiment vous affirmer en tant que vous et vous-même et pour qui vous êtes vraiment. C'est super mes amis Capricorne, je suis vraiment contente pour vous. J'espère que ce tirage vous a apporté donc certains réconforts ou bien une certaine, on va dire, réconfort ou bien certaines guidances. Quoi qu'il en soit, je suis très contente pour vous. Il me tarde de vous revoir pour un nouveau tirage. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore, au revoir.